Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, comme dernière vidéo du retour à l'école, et oui, j'en ai fait juste comme 3 cette année, je suis vraiment désolée, mais c'est comme la première année que je rentre pas à l'école, puis que là je suis officiellement un prof, fait que j'ai comme pas eu vraiment le temps de me pencher sur les vidéos du retour à l'école, d'autant plus que j'achète pas de fournitures scolaires puis tout ça, donc c'est vraiment différent pour moi cette année, fait que je m'excuse de pas en avoir fait beaucoup, mais j'aime rattraper plutôt côté de mes vidéos My Life as a Teacher si ça vous intéresse, parce que là je suis vraiment là-dedans. J'ai commencé à travailler, puis j'ai mes classes, donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de comment travailler en équipe, parce que ce soit au secondaire, au cégep ou à l'université, on a toujours des travaux en équipe, puis on se le cachera pas, ça se passe pas tout le temps bien parce qu'on n'est pas nécessairement avec nos amis, on n'est pas nécessairement avec les personnes avec qui on travaille super bien. Donc j'ai décidé de vous donner quelques trucs pour que les travaux en équipe soient moins pénibles, moins difficiles à faire avec des personnes qu'on connaît moins ou avec des personnes avec qui ça fonctionne peut-être un peu moins. Donc on va y aller tout de suite. Première chose qui est super importante, c'est de séparer le travail. Donc dès qu'on reçoit les consignes, juste se dire bon, moi j'aimerais ça faire telle partie, moi telle. Comme ça on se retrouve pas avec on sait pas quoi faire, puis c'est la même personne qui fait tout. Donc, on est peut-être mieux de séparer le travail pour que ce soit moins difficile, puis qu'on puisse travailler chacun de notre côté, puis pas être obligé de se rencontrer à chaque semaine ou à chaque 2 jours parce qu'il faut qu'on jase un peu du travail. Donc ça, c'est vraiment super utile de se séparer la tâche. Ça peut être utile aussi de faire une rencontre d'équipe à mi-chemin ou peut-être à chaque 2 semaines, ou je sais pas si ça dépend de votre échéancier en fait, mais de faire quelques rencontres pour se dire ok, là, rendu à telle rencontre, on devrait être rendu là, toi tu devrais être rendu là, puis on vérifie si ce qu'on a fait jusqu'à date ça fonctionne, parce que si chaque personne s'en va de son bord puis ça marche pas nécessairement telle partie qui est pas cohérente ou telle partie marche pas, ça fonctionnera pas avec le reste du travail. Puis aussi il faut faire attention quand on se sépare le travail, chaque personne n'écrit pas nécessairement de la même manière, peut-être qu'elle va écrire au je, peut-être qu'elle va écrire au on, puis le vocabulaire n'est pas nécessairement pareil. Donc c'est important de mettre tout ça en commun à un moment donné, puis de vérifier que ce soit cohérent, puis que ça se suive bien, puis que ça paraisse pas que c'est elle qui a fait la partie 1, elle qui a fait la partie 2, puis que ce soit un tout là, qui se lie bien dans le fond. Donc c'est important de quand même faire des rencontres d'équipe pour vérifier où est-ce qu'on est rendu, puis si on s'en va dans le bon chemin. Je vous propose aussi de vous échanger vos adresses courriel et vos numéros de téléphone dès le début de votre travail, parce qu'on ne sait jamais quand on peut avoir des questions, on ne sait jamais quand on a besoin de s'envoyer quoi que ce soit, qu'on a besoin d'aide. Donc si on est chez nous en train de faire le travail puis qu'on est bloqué puis qu'on ne peut pas rejoindre aucun ou aucune de nos coéquipiers, c'est pas super pratique. Donc juste échanger nos coordonnées, où est-ce qu'on peut se rejoindre en tout temps, ça peut être vraiment pratique. Ça peut être vraiment intéressant d'utiliser les forces de chacun dans le travail. Donc si elle est bonne pour faire la mise en page, si elle est bonne pour les fautes d'orthographe, si telle personne est bonne pour faire les introductions, les conclusions, peu importe. C'est le fun de séparer les tâches, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est le fun aussi de séparer les tâches selon les forces et les intérêts de chacun. Donc, c'est sûr que si moi j'ai une partie qui m'intéresse puis que je suis bonne, ça va bien plus me tenter de faire le travail puis de bien le faire que si j'ai une partie qui m'a été imposée puis que je comprends plus ou moins. Donc, je sais que moi, j'étais vraiment bonne pour corriger les fautes d'orthographe puis j'aimais vraiment ça faire la mise en page à la fin. Donc, oui, je faisais ma partie, mais à la toute fin du travail, on me l'envoyait puis c'est moi qui relisais pour les fautes d'orthographe, puis c'est moi qui plaçais avec les sous-titres, les titres, puis tout ça, les alinéas, la page de présentation. Donc, utiliser les forces et les intérêts de chacun, ça peut être vraiment très utile dans un travail d'équipe. Évidemment, c'est intéressant de se placer avec des personnes avec qui on travaille bien. C'est sûr qu'on a souvent envie de se placer avec nos amis parce qu'on a plus de plaisir, mais c'est pas tout le temps le plus efficace. Je le sais, quand je me faisais dire ça au secondaire, je me disais regarde, je vais me placer avec qui je veux, puis je veux travailler avec mes amis. Mais plus on vieillit, plus on se rend compte qu'on n'a peut-être pas le même style de travail, peut-être qu'on travaille pas de la même manière, puis qu'il il peut y avoir des chicanes, des tensions parfois. Donc c'est le fun de se placer avec des personnes avec qui on sait que ça va bien aller. C'est sûr que rendu à l'université pour au cégep, quand on connaît pas les personnes, ben on tombe sur du monde qu'on connaît pas, puis on fait avec, on n'a pas le choix. À ce moment-là, utilisez mes autres trucs, mais si vous avez la possibilité de vous placer avec des personnes que vous connaissez puis vous savez que vous travaillez de la même manière puis que ça va bien, allez-y, je vous encourage. Dernier truc est probablement le plus intéressant, le plus hot que j'ai à vous donner. Si vous connaissez pas ça, évidemment, je vous suggère d'utiliser Google Drive. Okay? Sur Google Drive, vous pouvez créer un document genre Word. Là, vous ouvrez carrément une page Word sur Google Drive, puis vous pouvez commencer votre travail là-dessus, puis tous vos coéquipiers peuvent aller travailler sur le même document. Je sais pas si c'est clair, mais c'est comme dans le fond si vous mettiez votre document Word sur Internet, puis en envoyant le lien de l'adresse
à vos coéquipiers, ils peuvent entrer sur le même document que vous puis travailler dessus, puis vous pouvez travailler simultanément, ça se peut que votre coéquipier soit chez lui, puis vous chez vous, puis vous travaillez en même temps sur le même document, ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, on n'a pas comme 60 000 versions. T'sais, vous avez sûrement vécu le temps où on faisait notre partie, on se l'envoyait, il y a des corrections, on se le faisait renvoyer, puis là, notre boîte de courriel était complètement pleine du même travail, puis là, on sait plus c'est laquelle version qui est bonne, puis quelle version qui est à corriger, puis là, c'est mélangeant. Avec un Google Drive, c'est vraiment pas compliqué, tout le monde travaille sur le même, on peut se laisser des notes, comme dans un Word. Dans le fond, moi, des fois, je lisais une partie, puis j'étais là, ça, je suis pas sûre, donc je l'écrivais à côté. Puis à la fin, dans le fond, la personne qui va le corriger, l'imprimer, puis tout ça, a juste à le télécharger dans son ordi, sur Word, faire les modifications et corriger, et voilà, c'est prêt à imprimer. Donc je vous invite à aller faire un tour sur Google Drive si vous connaissez pas ça. C'est vraiment super pratique, puis il n'y a pas juste ça que vous pouvez faire, il y a des millions de choses. Vous pouvez mettre un PowerPoint, un Excel, peu importe ce que vous voulez, puis tout le monde peut travailler sur le document. Faut juste pas oublier de mettre notre document public, parce que si vous le gardez privé, mais les personnes vont pouvoir aller voir le document mais pas écrire dedans. En tout cas, fouillez un peu dans les paramètres, là, vous allez vous retrouver, c'est sûr, c'est pas super compliqué, mais c'est tellement pratique pour du travail en équipe, surtout quand vous pouvez pas vous voir souvent ou vous connaissez pas super bien. C'est vraiment pratique d'utiliser Google Drive, je vous le jure. C'est ce qui complète mes trucs et astuces pour travailler en équipe. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que j'ai donné des bons trucs. Vous m'en reparlerez si vos travaux en équipe se passent bien. Et je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. Et je vous aime. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!